Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit « Depuis sa petite enfance, et souvent il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion, envers nous. » Jésus lui déclara « Pourquoi dire « si tu peux » Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Les évangiles de ces derniers jours ont souvent été assez rudes, et la perspective du carême qui commence cette semaine peut nous paraître encore exigeante. Entre les deux, l'attitude de cet homme qui vient intercéder pour son fils possédé peut nous guider. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Cette belle phrase est d'abord une profession de foi, une vraie reconnaissance de l'identité de Jésus, comme sans doute celle qui anime notre cœur. Mais cette exclamation de ce père est aussi une grande marque d'humilité. Cette foi, reconnaît-il, est encore bien faible, imparfaite. Enfin, cette prière exprime clairement pour lui que non seulement la guérison, mais aussi la foi en la guérison de son fils sont essentiellement des dons de la grâce de Dieu. Cet homme est donc caractérisé par une triple attitude de foi, d'humilité et de confiance. Alors, entrons aujourd'hui dans une semblable attitude sur les chemins beaux et exigeants que le Seigneur nous fait parcourir. Je t'en prie de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau
dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, prends mon cœur, mon esprit, remplis-moi de tes dons pour te servir. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel.